Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de prendre les cartes pour les signes astrologiques avec l'oracle manga. Donc voilà. L'oracle astral manga. Donc bienvenue à vous mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour le mois de mars. On va y voir avec différents messages. Donc on va y voir avec l'oracle de Saskia, l'oracle d'Annabella, puis on ira voir une carte ou deux de ce qu'il y a en plus pour ce mois-ci à venir, ça peut être aussi à travailler, avec l'oracle intuitive, l'oracle de l'âme intuitive, excusez-moi, et on ira voir des petites cartes conseils avec murmure de nos anges. Donc voilà, tout simplement. Donc mes petits Verseaux, mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, c'est une guidance, n'oubliez pas plutôt que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut même être des semaines après, peut-être que là des messages justement vous parleront à ce moment-là. Des fois il faut se laisser un petit délai, et c'est tout, voilà, à un moment donné, on a souvent des ressentis, ou des fois, en fait, on va aller sur YouTube, on va tomber sur la vidéo, et donc, voilà. C'est comme ça que ça nous parle aussi. Et puis, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, de toute façon. Donc voilà, j'explique tout en détail par mail. Et puis après, voilà, c'est selon votre intuition, comme je le dis. Si ça vous parle, c'est super, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de problème avec moi. Moi, je suis très relax là-dessus. Faut faire vraiment selon votre intuition, et il faut mieux aller vraiment vers le cartomancien ou la cartomancienne qui vous parle le plus, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est surtout, voilà, comme j'aime bien, je le répète de toute façon dans toutes mes vidéos, c'est un échange de cœur à cœur. C'est vraiment basé sur la confiance, mais également sur la réciprocité, sachant que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant qu'un don représente un domaine. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère quand même l'expliquer. Je l'explique même dans le mail, de toute façon. Donc voilà, c'est vous qui mettez le montant qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance. Et sachant que voilà, je demande quand même un certain respect par rapport au travail que moi je fournis. Voilà, comme je vous dis, je n'impose aucun montant, c'est juste que voilà, de mettre quand même au moins. J'ai eu quand même des sommes des fois qui étaient un peu voilà, donc c'est pour ça que, comme je dis, je ne demande pas de sommes astronomiques, mais c'est juste, même des sommes folles, pas du tout, mais c'est juste voilà de comprendre que moi derrière aussi je fais, voilà, c'est tout moi une guidance privée, je la regarde pas au niveau du montant. Pour moi, voilà, si la personne vient me contacte, c'est une question de confiance. Mais je pense que voilà, il y a aussi cette notion de respect aussi qui est quand même important à un moment donné. Il peut pas y avoir un déséquilibre entre ce qu'on va nous offrir, ce qu'on va donner, et ce qu'on reçoit. Vous voyez, donc il faut quand même que ce soit respectueux dans les échanges. Et donc forcément, c'est pour ça que je parle souvent de respect. Cette notion de donner-recevoir dans toutes les relations, et là c'est pareil en fait de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis, c'est juste un petit lapsus, un peu quoi, un petit lapsus, un petit entre guillemets. Oui, je suis une vraie pipelette. Donc, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont fait des retours, des messages, des commentaires pas très sympathiques, comme quoi je parle beaucoup. Alors, je suis comme ça, je ne changerai pas. Je suis désolée, c'est dans ma nature d'être. Je suis une vraie pipelette, même dans la vie de tous les jours. De toute façon, je suis une vraie pipelette. Donc, je préfère directement vous le dire. Si vous n'aimez pas, ne continuez pas. Voilà. Ça sert à rien de perdre votre temps à m'écrire des messages pour espérer me blesser, espérer me faire du mal. En fait, je prends plutôt au sourire vos messages et je les supprime. Donc, au final, c'est plus vous en fait qui perdez votre temps. Donc
Donc autant aller sur d'autres vidéos de personnes, de cartomanciens, cartomanciennes qui voilà, qui vous parleraient beaucoup plus. Moi, je vois que j'ai des personnes, j'ai des abonnés, des personnes qui m'écrivent des messages qui sont super, c'est magnifique, c'est touchant, c'est adorable. Donc merci à tous ceux qui voilà, qui me laissent ce genre de commentaires. Il y a des messages qui sont constructifs. Donc ça, je prends en compte. Mais les messages qui ont pour but d'essayer de blesser, de faire du mal, franchement, ça n'a pour moi aucun intérêt. Voilà. Après, ça en a peut-être un pour vous, hein, tant mieux. Hein. Écoutez, hein, si ça vous fait du bien, tant mieux pour vous. Mais vous perdez votre temps. Donc voilà. Donc tout de suite, hein, si vous n'aimez pas les gens qui blablatent, oubliez, arrêtez la vidéo, passez à autre chose. Donc, voilà. Maintenant, je préfère le dire. Je me suis même dit, je vais peut-être le préciser dans la description. Aurora est une pipelette, donc ne continuez pas si vous n'aimez pas. Allez, let's go mes Verseaux. En fait, je suis un peu obligée, j'ai le sentiment de devoir quand même le dire, parce que pour qu'on me dise ce message, je me dis ouais, je devrais vraiment être une vraie pipelette, c'est pas possible. Mais je suis comme ça, en fait. Et puis j'ai envie de te dire, excusez-moi, mais c'est ma chaîne en fait. Donc si les gens m'apprécient pour mon énergie, pour ce que je suis, moi c'est ce qui compte. Voilà, je vais pas faire semblant, je vais pas essayer de me restreindre. Justement, je suis dans le. Moi, mon but, c'est de dire aux gens, assumez-vous tel que vous êtes, soyez authentique, soyez vous-même. Là, on va me dire, en gros, ne sois pas toi-même. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas possible. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'étoile. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour le mois de mars 2025 pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Alors c'est plutôt intéressant parce qu'en plus c'est vrai qu'on le mois de mars ça va être justement cette notion avec l'énergie du printemps, hein, l'entrée en printemps, donc à la mi-mars. Je crois que c'est le 21. Justement, ça va être cette notion de nouveau départ, de nouvelles énergies qui vont entrer. Hein. Alors, on a la 2 d'épée et on a la 8 d'épée. Alors, mes petits Verseaux. Donc là, pour moi, on est dans des énergies où vous pouvez être confronté à un choix, à une décision à prendre, peut-être donc d'ordre relationnel. Hein. Si vous êtes dans une relation que vous sentez peut-être que vous vous bloquez, que vous n'êtes pas vous-même, on parlait d'authenticité au début, donc vous voyez. Parce que pour moi, la 8 d'épée, c'est un peu la carte où justement on va être dans les ruminations, dans cette notion de réflexion intérieure où il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir forcément. Donc là, il y a pour moi une communication qui va être très importante, qui va arriver durant le mois de mars. Ça peut être alors bien évidemment, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Ça peut être un ex qui revient, ça peut être une ex avec qui vous êtes toujours en contact. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être bénéfique. Cette communication va être bénéfique parce qu'elle va vous permettre de comprendre aussi que cette personne, peut-être que vous vous bloquez par rapport à cette personne. Peut-être que mentalement, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à d'autres relations, à d'autres opportunités sentimentales. Peut-être parce que vous espérez ou que vous pensez toujours à cette personne. Et qu'au final, il y a, pour moi, la 2 d'épée, c'est le fait de prendre un choix, de prendre une décision plutôt, par rapport à son bien-être. La 2 d'épée, c'est une notion de quête au niveau de l'harmonie, de son bien-être intérieur, de ce qui lui fait plaisir. Vous voyez, il y a une notion de, en fait, j'ai envie d'être heureuse, mais sentimentalement, je suis avec quelqu'un qui ne m'apporte pas ça. Vous voyez, c'est un peu ces énergies-là pour vous, les Verseaux. Et ce qui est beau, c'est qu'avec la carte de l'étoile, on est justement dans cette notion de nouveau départ, de quelque chose de nouveau pour vous. Donc là, on est vraiment dans le sens où vous allez vous écouter émotionnellement. Et donc, ça peut être vraiment pour moi quelque chose qui va être positif, une communication qui va être très positive parce que justement, elle peut vous amener à comprendre que vous vous bloquez dans un lien. On a l'As de Pentacle, la 3 de Pentacle, la 9 de Pentacle, l'Impératrice et le Roi d'Épée. Waouh, Cavalier d'Épée et la carte du Monde. Donc là, on a quand même 3 cartes de Pentacle. Donc, on a cette notion d'ancrage qui est assez important. Pour moi, il y a vraiment... c'est ça, en fait. On a la 9 de Pentacle en carte principale, là. Avec la carte de l'Impératrice derrière et le Roi d'Épée. Donc, on prend une décision vraiment pour son bien-être. On a envie de retrouver une certaine liberté, une indépendance. Peut-être que vous êtes dans une relation pour certains Verseaux.
Alors comme je vous dis, hein, vous soyez célibataire en couple, parce que après, ça dépend. Des fois, on garde des contacts avec des ex, ou voilà, tout simplement parce que des fois, on a encore un peu de mal à couper le lien, et d'accord. Donc des fois, forcément, ça entretient une relation. Et là, justement, c'est ce sentiment que ce déclic-là va vous permettre de prendre conscience que vous, il vous faut un nouveau départ. Peut-être même que pour certains, vous pourriez aussi travailler sur vous. C'est ça qui vous permet aussi ce déclic, que vous nourrissez un lien qui vous bloque. Et là, vraiment, pour moi, avec la 9 de Pentacle, on est dans le sens où j'ai envie de retrouver mon indépendance, j'ai envie de retrouver ma liberté. Là, j'ai envie d'être bien avec moi-même. J'ai envie d'être dans des énergies abondantes, dans des énergies positives avec la carte de l'impératrice. Et et c'est vraiment ce que je veux. Donc, avec les énergies du roi d'épée, je vais faire ce qu'il faut pour, en fait. Voilà. Le roi d'épée, il regarde vers l'avenir, il ne regarde pas vers le passé. Il s'impose, il s'affirme. Donc pour vous, là, ça va vraiment être ça dans vos énergies. Peut-être aussi pour certains, ça peut être un lieu. Ça peut être aussi un travail, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent vous bloquer. Parce qu'en plus, on est dans des énergies de pentacle. Donc on peut justement aussi avoir ce besoin peut-être de prendre du recul. Pour certains, ça peut être sur sa vie sentimentale et plus se fixer sur le professionnel, vous voyez. En fait, ça dépend de certaines personnes. Mais là, pour moi, je sens que là, vous avez besoin en fait de tourner. Là, les énergies ont besoin de switcher, quoi. Pour moi, vous étouffez. Là, je ressens vraiment, j'entends que vous étouffez en fait. On a quand même 3 cartes d'épée. 3 cartes d'épée, donc on a cette énergie d'air, donc l'énergie vraiment du mental qui doit travailler énormément. Peut-être même qu'intérieurement, vous vous posez des questions à savoir comment arrêter la relation, comment couper le lien, vous voyez. Parce que je pense que vous le sentez. Vous le sentez, et peut-être même que cette notion avec la communication, ça peut être vous qui justement allez vous dire comment je vais amener la chose. Parce que vous, clairement, pour moi, avec l'As de Pentacle, vous avez envie de préparer, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais de plus stable dans les énergies. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de bases solides. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui ne l'est pas, en fait. Et peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour certains Verseaux, peut-être que vous travaillez aussi sur la solitude. Peut-être que vous avez peut-être peur d'être seul, justement. Donc, vous attirez des relations qui vont essayer de combler cette peur de la solitude. Et au final, je pense que durant le mois de mars, vous allez comprendre que vous avez besoin de vous retrouver. C'est-à-dire de passer du temps avec vous-même, d'apprécier aussi votre propre solitude, mais d'apprécier aussi votre propre, votre propre personnalité, d'être avec vous-même, d'être en phase avec vous-même. Des fois, en fait, quand on fuit, qu'on en a besoin souvent d'être entouré, qu'on n'aime pas être seul, c'est souvent qu'on a du mal, en fait, à être avec soi-même. Vous voyez? Donc, il y a peut-être souvent, il y a quelque chose qui, ça exprime un refus intérieur qui fait qu'en fait il y a quelque chose qu'on n'assume pas chez soi, donc on va aller combler. Et là pour moi ce mois de mars, justement vous allez combler. En fait vous n'allez pas combler ça, vous allez travailler dessus en fait. Et la carte de l'impératrice est magnifique parce qu'on est dans des énergies où justement vous allez briller. Pour moi là il y a vraiment le fait de prendre clairement un nouveau départ, c'est-à-dire de travailler sur une peur qui peut être présente pour certains Verseaux, au fait de dire maintenant il faut que je coupe, en fait, il faut que je coupe avec ça. Je peux pas me bloquer, je peux pas rester dans un lien qui me convient pas par peur d'être seule. Et ça c'est beau parce que derrière on a le cavalier d'épée et on a la carte du monde. Donc en fait il y a une fin de cycle, mais il y a un nouveau démarrage, il y a un nouveau départ derrière. Pour moi il y a la fin d'un chapitre, mais vous en commencez à nouveau. Et on a le roi de Pentacle et la carte du jugement. Donc on peut avoir un roi de Pentacle aussi qui pourrait rentrer dans votre vie. En plus on a la roue de fortune derrière, ouais. Donc un roi de Pentacle, donc signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Mais c'est super parce que là, pour moi, l'As de Pentacle, c'est le fait de comprendre que l'abondance, si elle n'entre pas dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et on est justement sur la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est ça. C'est le fait de ruminer une situation, une relation, un lien qui ne vous convient pas. Et je pense que pour moi, vous avez du mal. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous avez encore du mal à vraiment l'acter. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de la force, la ténacité, la maîtrise, les sports. On a la fidélité
qui nous parle de, justement, de cœur fidèle, de confiance. On a la demeure. Une affaire immobilière, un lieu de vie. Il pourrait y avoir pour certains, hein, moi je pense qu'il pourrait y avoir l'envie de déménager, de quitter une situation. Peut-être qu'il y a un lieu de vie dans lequel vous n'avez plus envie de rester parce que vous n'êtes pas bien. Peut-être que ça vous rappelle aussi un passé. Allez. Et peut-être qu'il y a un entourage aussi qui peut être négatif, hein, qui est toujours présent. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Vous voyez, en plus, dans le paquet, on a la carte de la diablesse qui s'est retournée, et la carte de la trahison. Déception, critique, méfiance et séduction, fourberie. Ouais. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Verseaux. Et on a la triquetra qui nous parle dans le paquet qui s'est retourné. La Trinité, la force créative, la magie spirituelle. Pour moi, il y a une très belle connexion. Je pense pour moi, il peut y avoir vraiment un très beau message qui va arriver. Et je pense que ça sera un déclic qui va être, justement, qui va vous permettre de vous dire, là, je dois prendre un nouveau départ. Pour moi, il faut que je sorte de ce lit, en fait. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Le déplacement, mouvement, sortir d'une situation. Et en plus, on est vraiment avec la 8 d'épée, quoi. Donc là, il y a vraiment une situation qui a besoin d'être dans laquelle vous devez vraiment sortir. Et la carte du printemps. Nouveau départ, naissance, on a naissance, éveil, jeunesse. Mais pour moi, c'est un nouveau départ. Et moi, j'aime bien cette carte parce qu'en fait, on voit vraiment deux mains qui sont comme ça, vous voyez. Comme si on est dans cette notion de accueil, en fait, ce qu'on va t'offrir. Donc là, à l'intérieur, la carte de la demeure aussi, ça ne représente pas forcément votre lieu de vie, mais ça représente aussi également votre temple intérieur, hein, donc votre corps, parce que c'est tout simplement, c'est important et nécessaire de prendre soin aussi de votre intériorité, parce que justement, ça extérieurement, c'est ce que vous allez justement montrer. Hein. Au niveau des énergies, on est ce qu'on est à l'intérieur, c'est ce qu'on dégage à l'extérieur. On a la carte du guide, la carte de l'élévation, la trahison, l'étranger et la clairvoyance. Ouais, moi clairement il y a une connexion. Hein. On va vraiment vous guider justement d'aller vers autre chose. Pour moi, la carte de l'élévation, c'est que avec la carte de la trahison, ça peut être aussi de comprendre qu'il y a un lien que vous devez dépasser en fait. Là, il faut vraiment passer à autre chose concernant une relation. Peut-être que vous soyez en couple ou pas, hein. Il y a quelqu'un qui a pu vous blesser. Vous entretenez toujours ce lien-là, mais moi je pense que c'est plus par peur de vous retrouver vous-même. Soit vous manquez de confiance en vous, soit il peut y avoir aussi cette peur de la solitude. Hein. Et là justement, on va venir travailler là pour le mois de mars à ça, parce que comme je vous disais, on va être dans des énergies du printemps. Donc le printemps justement, on est dans des énergies de nouveau départ. On insuffle quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une belle prise de conscience qui va se faire, parce que je pense on veut que vous alliez vers autre chose. Parce que la carte de l'étranger, la clairvoyance, c'est ça. L'étranger, c'est les autres. Donc c'est le fait de s'ouvrir à d'autres personnes, de s'ouvrir tout simplement à autre chose que vous ne connaissez pas. C'est d'aller aussi au-delà peut-être de sa zone de confort, de la peur de l'inconnu. Donc là, la clairvoyance, on est encore dans cette notion de déclic, hein, ça peut être aussi une remise en question. Mais pour moi, on va vraiment venir aussi travailler sur votre intuition, sur vos ressentis pour le mois de mars, qui vont être très... je pense que en tout cas, vos ressentis vont être très fortes. Donc, on va vous demander d'être vraiment à l'écoute de vous, hein, de bien suivre vos intuitions, parce que je pense qu'elles vont vraiment pour moi, vont vraiment vous guider. De toute façon, pour moi, j'ai le sentiment que vous ressentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Hein. Et là, on vous dit d'être vraiment fidèle à vous-même, hein, d'avoir la force et la capacité de le faire, mais vous l'avez, cette force. Parce que là, pour moi, la carte de l'étoile, c'est d'avoir envie de vivre autre chose. Vous savez qu'il y a une communication à avoir avec quelqu'un pour justement peut-être arrêter, pour couper le lien. Parce que tout simplement, intérieurement, ça ne peut plus continuer. Pour certains, il pourrait y avoir une relation qui prend fin, une personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez, hein, je parle, tout simplement parce que vous comprenez qu'en fait, pour moi, je vous sens pas épanoui. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un choix à faire entre deux personnes.
Ça peut être passé, présent, hein. Mais aussi, pour moi, il y a ce sentiment de, vous êtes encore peut-être pour certains bloqués dans le passé, et là on vous dit qu'il est temps d'en sortir. Il est temps de vivre autre chose, de vivre dans l'instant présent, de comprendre que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas le faire, tout simplement. Mais maintenant, il faut avancer. Et je pense que pour certains, il peut y avoir, j'ai le sentiment que vous avez peur de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Vous voyez, peut-être par peur d'être blessé, hein, peut-être parce que justement, qu'on a pu voir avec la carte de la trahison, il y a encore une méfiance peut-être en vous. Et donc, il va falloir travailler dessus, hein, comme on avait pu voir de toute façon avec la 3 de Pentacle, hein, qui nous parle de travail, c'est aussi le fait de travailler en équipe, mais pour moi, c'est aussi, j'entends, d'être aidé par quelqu'un. Donc, vous pourriez être aidé par une personne, par un professionnel, ça peut être un thérapeute, mais quelqu'un qui vous permettrait de vous retrouver, en fait, hein, tout simplement. Voilà. De comprendre votre vraie valeur avec la carte de l'impératrice. Et c'est ça que vous avez besoin, je pense. Mais là, c'est comme si on vous disait, si tu étais sincère avec toi-même, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu sentirais que ce lien n'a plus lieu d'être? En fait, tu comprends que ça n'engage à rien, peut-être même que ça se répète. Donc là, c'est comme si on disait intérieurement comment tu ressens les choses. Comment tu ressens. Et là, c'est justement la carte du déplacement, c'est la carte du mouvement. C'est de passer à l'action, de passer à autre chose, en fait, d'avancer. Allez, avec l'oracle d'Annabella. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Et pour d'autres, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi le fait d'hésiter entre deux personnes. Hein. Et vous savez peut-être pas comment faire, comment réellement amener la chose, parce que si vous avez rencontré quelqu'un et pour qui vous avez eu un coup de cœur, avec qui ça se passe bien, et donc forcément, ça vous... c'est compliqué de vivre avec ça mentalement, de dire qu'on peut pas jouer sur deux tableaux. En tout cas, jouer sur deux tableaux, ça paraît très compliqué. Hein. Donc là, ça va être justement de dire, là, il faut que tu sortes de cette situation, il va falloir que tu fasses un choix à un moment donné. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? On a la carte du non. Là, on dit vraiment, n'accepte pas ce que tu ne veux plus, en fait. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte plus l'inacceptable. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Je pense que pour moi, les Verseaux, j'entends que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez peut-être aussi sacrifié énormément, peut-être quelque chose que des vœux, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur par amour. Parce que dans des relations, peu importe qu'elles soient toxiques ou pas, en fait, elles sont là pour nous aider à apprendre. Donc forcément, le but, c'est qu'on s'implique dans ces relations. Donc c'est-à-dire qu'on des fois, on sacrifie des choses qui nous tiennent à cœur. C'est qu'après que ces relations, qui ne durent pas, on prend conscience de ce qu'on a sacrifié. Mais il y a aussi ce fait de dire, en fait, je prends le recul nécessaire. J'ai pas perdu mon temps parce que même si des fois, par tristesse, par déception, on se dit, j'ai perdu du temps dans cette relation. Faut vous dire une chose, on ne perd pas son temps. D'accord? Après, voilà, vous pensez comme vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Mais on ne perd pas son temps. On apprend. C'est comme ça que vous voudrez voir les choses. On apprend. C'est comme tout. C'est comme quand on fait un travail, ensuite on change, on peut dire la même chose, j'ai perdu mon temps dans ce travail-là. Non, on a découvert un nouveau métier, Voilà, on a appris. Au final, ça ne nous plaisait pas, ou on n'a pas plu à l'employeur, peu importe. Et on change de travail. C'est un peu la même chose, d'une certaine façon, je parle. Donc, en fait, il faut vraiment se dire, non, ça m'a permis d'apprendre ça. Qu'est-ce que j'ai compris, de quoi j'étais capable, vous voyez. Donc, là, sentimentalement, c'est la même chose. En fait, c'est de vous dire que, maintenant, je ne me sacrifierai plus, en fait, pour quelqu'un. Je vais m'écouter. Moi, la carte de l'étoile, c'est ça, c'est le fait d'être soi-même. C'est la carte comme je disais, de la naissance, mais également la bonne nouvelle, la réussite. Hein. Donc pour moi, il y a comme aussi un vœu qui va être exaucé, dans le sens où maintenant je m'affirme. Tout à l'heure, on avait le roi d'épée. On a vraiment dans cette notion où maintenant je prends ma place, en fait. Je dis les choses. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est pas grave. On a la liberté. Alors vous, la liberté, elle est très importante, hein, ce mois-ci, dis donc.
Parce qu'on avait la 9 de Pentacle tout à l'heure qui nous parle de liberté également. Ouais, je pense que pour moi, vous n'avez peut-être pas été, vous n'êtes pas vous-même dans un lien, ou vous n'avez pas été, vous prenez comme ça, vous parlez passé, présent, futur. La carte de la chance. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, de toute façon. Pour moi, là, il y a l'univers, je pense, va vraiment vous envoyer quelque chose, une bonne opportunité. Ça peut être vraiment une belle communication, une communication qui va permettre de dire stop, voilà, j'envoie le message, je dis les choses parce qu'au final, maintenant, ça peut plus continuer. Je sens que ça peut plus continuer. J'ai besoin de couper ce lien, en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte des doutes, de la réflexion. En plus, on la retrouve avec la 8 d'épée. Hein. Et on a la carte fruit de vie, ancrage, vitalité. Magnifique. Et là, on a le message, la communication, qui va nous permettre de quoi? Un nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau début. Ça peut être une rencontre, hein. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, pourquoi pas. Comme je vous disais, hein, je pense qu'il peut y avoir une hésitation entre deux personnes, un choix à faire entre deux personnes. Après, ça peut être entre deux énergies, c'est-à-dire de temps, c'est-à-dire vraiment le passé, le présent. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais vous êtes encore dans des énergies passées. Donc c'est justement où on va vous demander de sortir de ça. Hein. On a la femme âgée, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a aussi cette notion de maturité, de sagesse aussi compris par les leçons de vie aussi. Hein, parce que pour moi, la femme âgée, c'est aussi l'expérience, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est le fait d'avoir pris du recul sur ce qu'on a vécu. On a de belles choses vous attendent. Et on a « Je pense à toi ». Et après, on a quoi? D'ici quelques semaines, un lien profond d'attachement. Et on a on a la réussite. Et on a la carte de l'isolement. C'est magnifique. Et on a l'homme brun. Calme. Ok. Pour moi, il pourrait y avoir quelqu'un. Peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire. En fait, le fait de vous prioriser, le fait de penser à vous, de toute façon, ça amène des énergies positives. Donc, mais là, pour moi, je pense à toi, ça serait plutôt dans le sens où je pense à moi. Voilà. Je pense aussi que vous avez beaucoup pensé à l'autre. Vous avez toujours peut-être mis en avant le désir de l'autre, mais pas assez le vôtre. Vous voyez? Et là, je pense que c'est pour ça que l'univers vous pousse à vous dire c'est plus possible. Tu peux plus continuer comme ça. Tu peux pas toujours dire essayer de faire plaisir ou faire passer l'autre avant ou essayer de combler peut-être cette peur, ce manque que tu as en toi. Même voilà, et ça c'est en fait je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau que l'univers vous envoie parce qu'en fait ça veut dire que vous êtes capable de le relever. Et donc pour moi on a clairement une nouvelle communication qui arrive. Pour moi on a des messages qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ. Pour moi c'est comme si vous allez prendre la décision en fait de comprendre que voilà il y a autre chose de mieux qui vous attend que ça en fait. Voilà, que ce lien, cette relation, qu'elle soit du passé ou qu'elle soit actuelle, de comprendre que c'est plus possible. Et je pense que clairement, vous pourriez aussi avoir des messages, des synchronicités de l'univers. Peut-être qu'il y a un message de vos guides. Alors, ça peut être des messages publicitaires, ça peut être par une musique, ça peut être vraiment par tout niveau, hein. Ça peut être par tout moyen de communication. Ça peut être un échange aussi, vous entendez deux personnes communiquer, discuter, et forcément, hop, il y a un mot qui va vous comment dire interpeller. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. En fait, il faut vraiment être un peu attentif, il faut pas non plus être vraiment aux aguets de tout, mais on va vraiment vous demander, on va vraiment, je pense, essayer de je pense que vraiment vos guides vont essayer de vous aider, en fait. De toute façon, vos guides sont toujours là avec vous. Après, c'est aussi à vous hein, de ne pas hésiter à leur demander assistant, de leur demander à ce qu'ils vous aident. Mais pour moi, en tout cas, il y a un lien qui va être très beau, qui va être très fort. Déjà, le fait d'être avec soi-même, de comprendre ce que l'on veut réellement et de ne plus accepter ce qu'on ne veut plus. Voilà, c'est ce que je ressentais de toute façon. Et pour moi, là, je pense que votre liberté va primer, en fait, sur le mois de mars. L'envie d'être avec vous-même, de vous retrouver, en fait, et de ne plus être dans le mental. Parce que là, je pense que ça ne vous correspond plus. J'ai le sentiment que c'est pas vous, en fait. Vous voyez, c'est pas vous. C'est comme de vous dire, en fait, mais oui, c'est vrai, c'est pas moi. En fait, je suis pas comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui prend la tête pour une personne. Non. En fait, j'ai envie que ça soit fluide, j'ai envie que ça soit léger, j'ai envie que ça soit stable. Alors, léger, je parle de légèreté, c'est-à-dire que ce soit fluide, tout simplement. Qu'il n'y a pas de blocage. En fait, de toute façon, dans une relation, dès que ça freine,
Et vous sentez qu'il y a un frein, qu'il y a un blocage, que c'est des énergies négatives, vous le ressentez généralement directement. Si vous sentez au final, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, quoi. Donc c'est soit on en discute avec la personne et elle est ouverte aux échanges, soit elle n'est pas ouverte à la communication et c'est pas la peine, d'accord? Et là vraiment, je pense que pour moi la carte de la chance, elle nous parle justement de surprise, mais d'une période aussi qui va être favorable pour vous. Tout simplement parce que les doutes, c'est humain, c'est normal, hein, qu'on hésite à est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je prends la bonne décision, parce que le problème c'est qu'une fois qu'on commence à laisser le mental prendre le dessus, le mental lui forcément il va vouloir vous, entre parenthèses, vous protéger, il fait son rôle, il essaie de vous garder dans sa zone de confort. Mais des fois ça fait du bien d'aller au-delà de sa zone de confort parce que c'est là qu'on fait les plus belles rencontres déjà et qu'on se rend compte de quoi on est capable. C'est souvent que des fois on se dit oui, je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous dites en fin de compte si j'avais pas été là, j'aurais pas fait telle rencontre. Des fois c'est pareil, si vous avez des amis qui vont vous proposer de sortir, vous allez dire non, ce soir j'ai pas forcément envie, bon allez vas-y j'y vais quand même. Là c'est là que vous allez faire une très belle rencontre, vous voyez, ou sinon que vous allez passer une super bonne soirée. En tout cas c'est comme si il y a cette notion de je m'ouvre un peu plus et je prends soin de moi, c'est ça. Parce que là pour moi la carte du printemps et la carte de fruits de vie, il y a cette notion de vous ouvrir à autre chose. Mais déjà, de prendre soin de vous, ça va être de vous prioriser, en fait, tout simplement, pour partir sur partir sur de nouvelles bases. Allez, on va aller voir l'oracle de l'âme intuitive. Mais c'est magnifique, hein, parce que pour moi, je pense que vous allez lâcher le mental, vous allez couper, en fait, avec un lien qui ne vous nourrit plus, parce qu'on vous invite vraiment à quitter, en fait, à sortir de cette situation, parce que c'est plus possible, en fait. Et je pense que vous allez comprendre que vous écouter et reprendre votre liberté, ça va être justement le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Allez, avec l'oracle de l'âme intuitive, est-ce qu'on a un ou deux messages pour les Verseaux qui doivent entendre, qui vont les aider? Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour le mois de mars 2025? Le domaine sentimental, quels sont les messages que les Verseaux doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quels sont les messages que les Verseaux doivent entendre pour le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a trop de cartes. Allez. On a la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc là, on va vraiment vous demander d'être à l'écoute de vous, d'être honnête en fait. Hein, d'être honnête, d'être authentique. Allez, est-ce qu'on a un autre message pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Quels sont les messages que les Verseaux doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans le domaine sentimental pour les Verseaux pour le mois de mars 2025? Il y aura aussi à travailler votre confiance en vous, le fait d'être honnête aussi. Et on a la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Et on a croisé les chemins, la carte du cheminement. Croiser les chemins, planification, il est temps d'avancer. Voilà, c'est ce qui ressort, en toute façon, c'est ce qu'on avait bien compris. Pour vous, là, il est temps en fait, de pas... si vous étiez, en fait, comme je vous disais, hein, si vous étiez honnête avec vous-même, est-ce que vous avez la sensation de vivre réellement et pleinement une relation? Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Vous voyez, c'est des questions de base, mais qui sont nécessaires, en fait, tout simplement. Moi, une fois, je me souviens, en guidance privée, j'avais demandé à une personne, est-ce qu'elle s'était déjà posé la question, est-ce qu'elle était vraiment heureuse? La personne m'a fait un retour et elle m'a dit, c'est une très bonne question, parce qu'en effet, je ne le suis pas. En fait, c'est une question de base qu'on devrait se dire, vous voyez. Après, bien évidemment, des fois, il y a la peur, voilà. Après, on est, comme je dis, et je le dis, on est toutes et tous différents. On vit des choses différemment. Après, c'est du cas par cas. Mais là, vraiment, pour moi, c'est parce qu'il est temps que vous preniez une décision, en fait. En étant honnête avec vous-même, je pense que pour moi, il y a une relation qui ne fonctionne plus. Et peut-être justement, là, on va vous pousser à quitter cette relation parce qu'il est temps d'aller vers autre chose. Il est peut-être temps d'aller vers quelqu'un de nouveau. Ou tout simplement, le fait de prendre du temps aussi pour vous, parce que c'est magnifique aussi, c'est un cadeau de prendre du temps pour soi, d'être seul.
parce que ça vous permet aussi d'apprendre à mieux, comme je disais, d'apprendre à mieux se connaître et de faire des choses aussi sans avoir toujours peut-être, entre parenthèses, à se justifier ou à, vous voyez, à s'expliquer, etc. Là, vous allez pouvoir vous passer aussi en priorité parce que ça, c'est important. Et derrière, nous avons la carte de l'arbre qui nous parle de connaissance, de sagesse, de force. On a la carte du masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. On a la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, parce que la carte de l'arbre nous parle également de connaissance. Donc peut-être que vous pourriez justement faire une nouvelle rencontre, mes petits Verseaux. Et donc lâcher le passé et aller et oser justement. Oser être vous-même, c'est ce qu'on disait au début en fait. Voilà, oser être soi. Et ça c'est magnifique. On a la carte des rêves et la carte de l'identité. La carte des rêves qui nous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Alors vous, clairement, je pense que vous pourriez aussi avoir des messages par vos rêves. Donc n'hésitez pas, si vous vous souvenez de vos rêves le matin, d'un rêve, de ne pas hésiter à l'écrire en fait, dans un petit carnet. Ça vous permet aussi des fois de mieux comprendre certains messages qui peuvent suivre les jours d'après, d'accord? Et on a la carte de l'identité qui nous parle découverte de soi, authenticité, intégrité. Bon alors là... L'authenticité, ça va être très important pour vous, hein, mes petits Verseaux. Mais c'est magnifique, franchement, c'est super. Il faut pas oublier que la carte de l'arbre nous parle de la carte, c'est également la carte de la force. Et elle ressort. Donc, il y a une énergie très forte pour vous, là. La carte du masculin, c'est aussi le fait d'actionner, hein, de mettre des choses en place. Et on va vous demander d'oser. Hein. Ce mois-ci, c'est super. C'est des énergies où, justement, vous allez vous affirmer, dire les choses, exprimer. Mettre les points sur les barres sur les T, si je peux dire, et passer à autre chose. Voilà. C'est une sorte de révolution. Bon, vous l'avez entendu, c'est un peu comme une révolution. Au fait de dire, maintenant, je retrouve ma liberté, en fait. Il faut que je reprenne confiance en moi, et je peux pas, en fait, entre parenthèses, mettre mon pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Allez, pour mes Verseaux, avec les murmures de nos anges, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pourrais-je avoir des messages, des cartes conseils, plutôt des petits conseils pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Des conseils pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pourrais-je avoir des conseils pour les Verseaux, des messages des messages, des cartes conseils pour les Verseaux pour le mois de mars 2025. Pourrais-je avoir des cartes conseils, s'il vous plaît? Merci. Bon pile, on en a pile 3. Bon et en 2 de deck, on a fait le premier pas tout de suite. J'adore. Tout à l'heure, on avait osé. Là, on a fait le premier pas tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous. Lancez-vous. Et derrière, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. C'est magnifique. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Alors, on a 3 messages, super, j'adore. On a la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et ça, c'est ce que vraiment, ça c'est ce que... Je pense que c'est vraiment, ça va être de vous dire, voilà, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, passe à autre chose, quoi. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement. Et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. J'ai l'impression que ça te suit, là. Et le dernier message, trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Et je vais vous parler de connexion, de messages aussi de vos guides. Voilà, de vos anges gardiens aussi. Parce que la carte du guide, c'est le guide, mais c'est également l'ange gardien, l'être supérieur. C'est magnifique. Et on avait la carte de l'élévation derrière, hein, comme je disais. Donc on a vraiment une ascension personnelle mais spirituelle. Et comprendre qu'on voilà, on n'est pas sur les mêmes énergies que la personne. Qu'à un moment donné, vivre dans des énergies négatives, c'est pas bon. Vous méritez mieux. Donc au final, autant vous dire, bon, c'est peut-être un passage qui n'est peut-être pas très facile à vivre, hein, de couper le lien, de passer à autre chose. Mais qui va être nécessaire pour vous, parce que vous êtes dans des énergies où vous prenez un nouveau départ, de toute façon.
Et attendez-vous justement à recevoir des signes, des messages. Donc il y aura des communications qui vont être très importantes ce mois-ci parce qu'elles vont être révélatrices, mais elles vont également permettre aussi de mettre fin à une situation, et également de prendre un nouveau départ derrière. Donc voilà mes Verseaux, bah écoutez, c'était une très très belle guidance, hein. Très très belle, très touchante. Mais en tout cas, je vous souhaite toutes ces belles énergies, hein. Et puis bah j'espère que j'ai pas beaucoup parlé. Je plaisante, 40 minutes. Non, mais en tout cas, je vous le souhaite sincèrement mes Verseaux. De toute façon, on ira voir d'autres messages aussi pour les énergies pour la saison du printemps. Alors j'irai utiliser également le tarot des flammes jumelles parce que là j'ai pas mal d'idées. On ira voir aussi qu'est-ce qu'il y a à travailler pour la saison du printemps et le message en plus. Donc ça va être super sympa. Là j'ai pas mal d'idées, j'aime beaucoup là. Donc hâte de faire aussi la saison du printemps. Donc en attendant mes Verseaux, bah moi je vous souhaite une très très belle, très très bon mois de mars. Je vous souhaite de profiter de ces belles énergies, mais également de prendre soin de vous. Et ça, comme vous le savez, c'est la priorité. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc voilà mes Verseaux. Bah écoutez, moi je vous embrasse. Et puis si cette guidance vous a plu et vous a parlé, bah n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à laisser un petit message, hein. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir les messages, de voir ce que la guidance vous a fait ressentir. En tout cas, c'est magnifique. Des fois, j'ai vraiment de très très beaux messages. Et merci du fond du cœur, hein. C'est adorable. Et bah puis moi ça me touche parce que voilà, je suis contente de pouvoir justement vous apporter tous ces messages, même s'il y a du négatif, du positif, mais il faut de toute façon, faut toujours en résulter ce qu'il y a de plus important. D'accord? Et puis bah n'hésitez pas hésiter si vous le souhaitez, hein, de partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et puis bah si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et en tout cas merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et merci infiniment. Moi je vous embrasse mes Verseaux et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.